Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi.com. Céline, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour résumer, Litchi, c'est un service de cagnotte en ligne, une plateforme pour partager un cadeau ou enfin pour récupérer des sommes pour un cadeau. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce site? Alors, l'idée de Litchi, elle est née quand j'étais étudiante. J'étais en charge de l'organisation du week-end d'intégration de ma promo et donc je suis partie auprès de tous mes camarades de promo avec ma petite enveloppe en papier, collecter les sous pour organiser ce week-end. Et quand je suis allée faire les courses à Rungis les jours qui ont suivi, je me suis retrouvée avec pas la moitié de la somme et une galère absolue de savoir à qui je devais avancer, comment gérer tout ça. Et l'idée est venue, je me suis dit, mais il y a forcément un service qui permet de collecter et gérer de l'argent pour... comme ça, une collecte à plusieurs. Je me suis souvenue du cadeau d'anniversaire de mon petit frère où ma cousine ne m'avait jamais remboursé, le VJF d'une de mes meilleures amies où ça avait été la galère à organiser puisque tout le monde était aux quatre coins de la France. Et donc l'idée de Litchi est née comme ça, un service qui permettrait de collecter de l'argent à plusieurs pour un cadeau d'anniversaire, un pot départ, liste de naissance, mariage, etc. Et à partir de cette idée, vous avez mis combien de temps à développer le site et à le lancer ? Alors, entre la naissance de l'idée et le lancement du service, il s'est passé 18 mois. Donc, ce qui est à la fois court et long, très long quand on est porteur de projet, mais qui reste une phase de maturation normale entre la recherche de financement, le positionnement du concept, le test auprès des premiers utilisateurs et puis le lancement du produit. Est-ce que vous étiez imaginé au départ que le site grandirait de cette façon? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 600 000 utilisateurs. Est-ce que vous disiez déjà à l'époque que ce ne sera pas que, par exemple, pour des jeunes qui organisent un week-end ou un EVJF? Est-ce que vous aviez déjà cette idée de grandeur? On va dire que je l'espérais fortement. Et aussi, c'est un business de volume. Donc, je savais qu'il faudrait faire beaucoup de volume. Après, c'est vrai que quand on prend les chiffres, on se dit 600 000 personnes, c'est énorme. Enfin, la dernière fois, je suis allée voir un match de rugby et dans l'environnement et dans le stadium, je me disais, ça représente même pas 1/10 des clients de Litchi. Donc, c'était marrant comme comparaison. Concrètement, ça marche comment? Est-ce qu'on va sur le site, on laisse ses coordonnées de carte bleue? Est-ce qu'on peut voir qui participe, à quelle hauteur? Comment ça se présente? Alors, il y a plusieurs options pour utiliser, mais le principe est qu'il y a un créateur de cagnotte, il va créer la cagnotte, il a différentes options, donc il va par exemple pouvoir choisir par exemple, masquer toutes les participations par défaut. Donc, on saura qui a participé, mais on ne saura pas de combien. Ou il va pouvoir choisir de le laisser à la discrétion de chacun. Il va personnaliser avec des photos, du texte. Et puis ensuite, chacun va venir participer à la cagnotte, effectivement avec sa carte bleue. Et il pourra aussi laisser un message sur la cagnotte. Ils vont échanger, par exemple, si c'est pour un cadeau d'anniversaire, quel type de cadeau ils vont choisir, etc. Qui est l'utilisateur type du service? Alors, l'utilisatrice type du service, c'est probablement quelqu'un qui me ressemble. C'est une jeune femme d'une trentaine d'années, plutôt urbaine, qui a l'habitude d'organiser les cadeaux d'anniversaire groupés, les week-ends entre copains, la liste de naissance de son ami qui vient d'avoir un bébé, voilà. Et en quelques chiffres, combien de participants en moyenne ou le montant moyen d'une cagnotte, ça représente quoi? Alors, en moyenne, une cagnotte, c'est 400 €. Entre 12 et 15 personnes qui y participent, ça peut monter beaucoup plus, plusieurs dizaines de milliers d'euros et des centaines de personnes qui participent si c'est par exemple pour une collecte d'association. Mais effectivement, en règle générale, la moyenne est autour de 400 €. Donc oui, ce ne sont pas que des particuliers qui utilisent le service. Oui, l'idée vraiment de départ était de donner la possibilité d'avoir cette cagnotte et de l'utiliser, comme on le disait, pour une liste de mariage, une association qui fait une collecte de dons ou une association de quartier qui va collecter les souscriptions annuelles. Et par exemple, très récemment, on a eu beaucoup de collectes autour du mariage pour tous. Alors les associations à la fois pour et à la fois contre qui faisaient leur collecte sur Litchi. Et en ce qui concerne donc, toujours l'utilisation, vous venez de lancer une application iPhone. C'était évidemment une étape incontournable. Dans quel esprit est-ce que vous l'avez lancée ?
Alors, c'était d'abord une demande de nos clients. Donc, on aime bien écouter nos clients. Et puis, quand effectivement, il y a une demande comme ça qui est insistante, on va travailler sur le projet. Donc, c'était nos clients qui attendaient cette application iPhone. L'idée, c'était qu'ils retrouvent l'environnement de Litchi.com, l'environnement de leur cagnotte, de façon ultra simple et sur leur téléphone portable, avec du coup la possibilité de pouvoir suivre en temps réel le montant d'une cagnotte, de pouvoir voir qui a participé. C'est vrai que ça fait partie du quotidien. Je suis en train de faire une cagnotte, je ne sais pas, par exemple, pour un week-end entre copains. Bon, vite, le week-end arrive. Pas le temps d'aller forcément ouvrir mon ordinateur, ouvrir le site, regarder qui a participé. Là, j'ai directement sur mon téléphone l'information. Je vais même avoir une notification, si je le souhaite, qui va me dire qui a participé, etc. Donc, on voulait retrouver le côté simple, convivial de Litchi.com sur cette application. Et comment est-ce que vous vous rémunérez dans tout ça ? Alors, on se rémunère de deux manières, en fonction de la façon dont est dépensée la cagnotte. Si par exemple c'est pour un cadeau d'anniversaire et que je la dépense sur Fnac.com pour acheter un appareil photo ou un appareil électronique, dans ces cas-là, l'expérience de la cagnotte Litchi, elle est 100% gratuite, et pour le créateur de la cagnotte et pour les participants. Et nous allons être rémunérés par la Fnac en tant qu'apporteur d'affaires. Si la cagnotte est dépensée par virement bancaire, par exemple, ça va être le cas pour j'organise une soirée, donc je vais vouloir récupérer l'argent sur mon compte en banque. Là, on va prendre une commission de 4% sur le montant total de la cagnotte. Litchi est présent à l'international dans plus d'une centaine de pays. Comment est-ce que vous abordez ce déploiement à l'international? Parce que vous êtes allé très fort, très vite. Est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles vous vous concentrez, ou pas forcément aux dépens d'autres, mais des zones sur lesquelles vous vous focalisez en priorité? Alors en fait, le déploiement international, il s'est encore une fois fait par nos clients, puisque dès le démarrage, on a très vite eu ce cas de la personne qui crée une cagnotte à Paris, mais qui a des amis qui sont à Toulouse, d'autres à New York, d'autres à Londres, d'autres à Madrid, parce que voilà, c'est la vie aujourd'hui de tout un chacun. Et donc on a très vite été obligé de traduire le site, d'ouvrir des pays, et donc de penser de façon très globale. Donc ça a été un vrai challenge. Et effectivement, aujourd'hui, on a un énorme focus sur l'Europe et sur les marchés les plus matures. Donc ça va être les marchés qui ont le plus de consommateurs sur Internet. Donc par exemple, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France et l'Italie. Et est-ce que le site est le même partout? Le nom est le même partout? Alors le nom est le même partout. Par contre, il peut y avoir des adaptations locales sur le site, que ce soit par exemple au niveau des partenaires. On va recruter des partenaires locaux. Et puis également, chaque marché va avoir des attentes différentes en termes de texte, d'information, de logos de sécurité. Par exemple, en Allemagne, il faut absolument avoir un certain nombre de logos de sécurité, sinon les gens n'iront pas sur le site. En Angleterre, c'est beaucoup les parutions dans la presse. En France, pareil, on aime bien ça. Et le bouche à oreille. Donc voilà, donc on essaye de s'adapter en fonction de chaque marché. Une dernière question plus anecdotique. Comment est-ce que vous avez trouvé ce nom Litchi? Alors comme j'ai eu l'idée du service pendant mes études, évidemment la première chose que j'ai fait, c'est réunir mes camarades de promo pour un grand brainstorm. Et moi, je voulais un nom qui soit facile à retenir, qui soit court et qui soit international. Je crois que j'avais déjà cette idée-là. Et donc, voilà, en discutant, rigolant, on avait pensé à des noms d'îles, à des noms de déesses, et puis sont venus les noms de fruits. Et puis la petite blague, c'était il y a Apple, il y a Orange, pourquoi pas Litchi, voilà. Merci beaucoup Céline. Merci de votre invitation. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Litchi. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.